Il a fallu faire preuve de patience ce jeudi matin pour que le coup d'envoi de la 10e édition du Terre Blanche Ladies Open puisse être véritablement donné, le temps que le brouillard matinal soit remplacé par un grand soleil printanier. Cette année, parmi les 96 joueuses présentes, une colonie française très dense composée de 25 représentantes avec pas moins de 19 jeunes joueuses amateurs. La majorité est issue des filières performance de la fédération et bénéficie cette semaine du coaching de l'ex numéro 1 européenne Gladys Nocera. Désormais entraîneur fédéral, Nocera connaît l'importance de se confronter dès que le niveau le permet au monde professionnel. Ça fait partie de l'évolution d'un joueur ou d'une joueuse de golf. Je pense que ces filles-là, au bout d'un moment, à force de jouer toujours les mêmes tournois amateurs, elles ont envie d'autre chose. Et puis leur niveau de jeu le permet. Et moi j'ai envie de ça, j'ai envie de les rendre professionnelles le plus tôt. Je ne veux pas dire le plus tôt possible parce qu'il faut aussi aller au rythme de la joueuse. Mais en tout cas, pour celles qui s'en rapprochent, il faut qu'on puisse leur proposer ce genre d'opportunité. La transition amateur-pro constitue un moment clé pour la plupart de ces joueuses, mais c'est également un pas que certaines n'hésitent pas à franchir très tôt. Exemple avec la joueuse allemande Chiara Nova, passée professionnelle à l'âge de 15 ans il y a à peine 6 mois, et qui vient de décrocher son meilleur résultat il y a 10 jours au Ladies Saudi International à Jeddah. La Germanique qui participe à son premier Terre Blanche Ladies Open n'a pas tardé à trouver ses marques sur le parcours du Rio. Auteur de 2 birdies dès ses 2 premiers trous, le moins qu'on puisse dire c'est que Nova est une jeune femme pressée. Passée en 33 à l'aller, elle a conclu son premier tour avec un eagle au 18 qui la propulse en tête du classement à -5. Plusieurs Françaises ont également réussi leur entrée dans le tournoi, c'est le cas de la locale de l'étape Emilia Alonso, 7e de l'édition 2021. La niçoise, entraînée par Jean-Baptiste Gonnet dans son académie du Golf Club de Victoria, a rendu une carte de 69. Elle partage la 4e place provisoire avec 2 jeunes joueuses tricolores des équipes de France amateurs, Mélisse Lamour et Constance Fouillet. 11e et meilleur amateur au mois d'octobre dernier, Evie Chauchepra a elle aussi franchi le pas du professionnalisme en fin d'année. Pour son 5e Terre Blanche Ladies Open, son premier en tant que pro, la joueuse de Toulouse a signé sa meilleure carte, un 67 ponctué de 6 birdies. C'est vraiment un tournoi que j'apprécie énormément, ça fait depuis 2017 que je le fais et j'ai jamais loupé une édition et c'est ma première année en étant pro. Donc c'est toujours un plaisir de revenir ici tous les ans. Ça a été une très belle première partie, j'ai très bien putté à moins de 5 mètres. Donc voilà, ça a fait le job. C'est que le premier jour. On va dire que l'année dernière, j'ai quand même eu pas mal d'expérience où les premiers jours sont bien passés et pas le dernier. Donc j'ai beaucoup travaillé dessus et pour l'instant, le premier jour, objectif rempli, mais j'ai vraiment du chemin à faire encore. Toujours très attaché à son club de Toulouse, vainqueur de la Golfers en 2020 et finaliste de la dernière édition remportée par Saint-Nom-la-Bretèche, Evie Chauchepra apprécie de retrouver une forme d'esprit d'équipe cette semaine. Je suis avec ma maman, on est 3 de Toulouse à loger ensemble, donc c'est aussi petit esprit golfers que je ne pourrais plus faire maintenant, mais c'est vrai que c'est toujours un plaisir de partir avec les filles, donc c'est vraiment ultra chill à la maison, c'est vraiment super cool et sur le golf pareil, c'est vraiment semaine plaisir, mais faut taffer, mais semaine plaisir avant tout. Au classement de ce premier tour, interrompu par l'obscurité, un duo de tête donc et un total de 7 joueuses qui se tiennent en 2 coups.